Gérer son temps en tant que marchand de biens, c'est pas toujours simple. Je suis sûr que tu te poses des questions, on va voir ça ensemble maintenant. Tes routines quotidiennes en tant que marchand, tout le monde se pose des questions, mais qu'est-ce qu'ils font les marchands, etc. Encore une fois, malheureusement, je vais pas te faire une réponse toute faite, ça dépend de là où tu en es, de là où tu es obligé de mettre de l'impact, et puis aussi ce que tu aimes faire, parce que y a des choses que tu préfères et des choses que tu aimes moins. La première chose, j'entends beaucoup de conneries sur internet en disant ouais, les marchands ils ont que du off-market, tatati, tatata, c'est complètement faux. J'ai pas la moyenne, d'ailleurs ce serait une stat qui serait, si ça t'intéresse tu me le dis en commentaire et je vais essayer de te la sortir, mais savoir dans le cercle le nombre de biens off et le nombre de biens on-market, et en fait on doit être au-dessus de 50% en tout cas en biens on-market. Et il y a même d'ailleurs des spécialistes de ça qui sont les rois de la routine, voilà, et qui détectent l'opération, mais dans la minute où elle tombe sur les annonces. D'ailleurs, pas que le Bon Coin, hein, c'est toutes les annonces en général. Et et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être présent. Être présent, ça veut dire que chaque jour, tu dois te prévoir du temps dans ton agenda pour pouvoir bosser et vérifier ces annonces. Ok, ça c'est quelque chose de primordial. Et il existe des outils, si tu veux, pareil, hein, tu télécharges en pièce jointe la checklist des outils pour chercher du on-market, et ça tu verras, voilà, c'est des outils que tu peux avoir en gratuit ou en payant qui vont te permettre de détecter des opérations. Mais tu vas me dire, c'est bien beau, je peux mettre toute la routine que je veux, j'arrête pas de regarder le Bon Coin puis je trouve pas des opérations. Ben oui, parce que cette routine tu la mets en place une fois que tu as acquis la compétence métier, encore une fois. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas... Voilà, mais il faut toujours monter en compétence. C'est-à-dire que tu as une phase routine où tu fais de la recherche, tu as une phase routine dans ta journée ou dans ta semaine où tu prévois du temps pour de la monter en compétence. Il n'y a pas le choix. Il y a un moment, avant de devenir expert en marchand de biens complet, il va se passer sûrement, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, entre 3 et 5 ans. Et donc, tu te dois de décider vite. Enfin, la différence entre un marchand qui va acheter une opération rapidement et un marchand qui va louper une opération, c'est la prise de décision. Pour décider vite, il faut faire quoi? Il faut avoir fait des opérations, et pour avoir fait des opérations, il faut savoir les modéliser et se positionner très rapidement. Je te prends un exemple concret. On a une opération qu'on détecte en bien justement on-market via un membre qui n'était pas encore rentré en fait, un membre qui est à côté de chez moi, donc du coup forcément un peu le lien, etc. Il m'appelle bien, j'ai trouvé une opération et tout, donc le temps qu'on l'analyse, parce qu'il n'était pas prêt à ce moment-là, hein, le temps qu'on l'analyse et qu'on fasse l'offre, on arrive, on se fait doubler. On se fait doubler par quelqu'un qui n'a pas le financement, le bien revient à la vente. Donc on se fait doubler, on n'a pas l'opération, pourtant offre au prix, etc. Trop tard. Le bien revient à la vente 3 mois plus tard, et là l'agence immobilière appelle, et là tout de suite, le membre, il n'a pas besoin de m'appeler, il fait l'offre, parce qu'on était ok, etc. Mais là, le bien, on ne double pas. Pourquoi? La prise de décision rapide. Parce que, entre cette période, il s'est passé 3 mois où il est monté en compétence, où il a pris l'habitude et il a su décider. Donc c'est-à-dire que dans ta routine, tu te dois de monter en compétence, mais tu dois te monter en compétence petit à petit sur chaque sujet. Ne reste pas dans ta zone de confort, comme beaucoup de marchands, tu vois, vont dire, je sais pas, je suis spécialiste de la division foncière, je fais que de la division foncière. C'est ok, il n'y a pas de problème. Par contre, attends-toi que des moments, tu peux avoir des creux. C'est-à-dire que, on part souvent du principe qu'il y a... C'est statistique, en fait c'est comme ça, enfin c'est il y a un moment, il y a tant de T2 qui arrivent sur le marché, il y a tant de T3 qui arrivent sur le marché, il y a tant d'immeubles de rapport qui arrivent sur le marché par rapport à la taille de la ville, la démographie, etc. Enfin, c'est normal, c'est juste logique, en fait, t'as des gens qui divorcent, t'as des gens qui se mettent en couple, t'as des gens qui ont des enfants, etc. Du coup, il y a des évolutions de vie démographiques qui font que statistiquement, il y a chaque année autant de biens qui arrivent. D'ailleurs, les promoteurs savent très bien le faire, ils font des études qui leur coûtent très cher, et c'est pour ça qu'ils s'implantent dans certaines villes, ok, et qu'ils savent que cette ville, il y a 100 lots, et dans ces 100 lots, il faut sortir tant de lots par an, et en fait, c'est ce qui leur permet de dire, je lance mon programme, je le lance pas. Donc toi, ça veut dire que si tu es spécialiste que d'un domaine, bah, c'est compliqué. Donc qu'est-ce que je vais... Encore une fois, on revient en routine, tu as tes routines de recherche, tu as ta routine de montée en compétences pour décider vite, ok, et du coup, encore une fois, pas... Chaque jour, tu vas sur un nouveau truc. Hein. Chaque trimestre, tu te dis, tu divises ton année en 4 trimestres, en 3, allez, parce qu'on va dire qu'il y a les vacances l'été, en 3 trimestres. Le premier trimestre, tu te mets sur une stratégie flip à fond, tu mets ta routine qui va avec, et tu cherches, et tu te prépares mentalement à être une machine là-dessus, à pouvoir y aller très très vite et décider très vite. Ensuite, tu décides de te faire des corps de ferme, tu te fais des corps de ferme. Troisième point, tu décides de te faire du terrain à bâtir, le dernier trimestre, et tu fais ça. Et surtout, tu t'établis
tu vas à fond, une stratégie à la fois, et surtout tu appuies, tu appuies, tu appuies, tu appuies. Je vais te prendre un exemple pour moi. J'avais pas mal d'opérations en cours, je regardais plus les petites opérations parce que malgré qu'elles soient mécaniques, ben, je préférais les envoyer à des membres, etc. Parce que passer du temps, encore une fois, là où il y a moins de valeur, à un bout d'un moment, ben, tu es obligé de laisser les choses faire, hein, enfin les autres faire, chacun son moment. Et j'ai décidé de dire, bon bah allez, je vais sur de la stratégie terrain à bâtir parce que c'est quelque chose qui me plaisait, c'est assez long terme, visibilité pour la boîte, tu vois, encore une fois. Et du coup j'ai dit, bah écoute, chaque jour, je vais me prendre 1h30, je vais prendre ville par ville les villes autour de chez moi, et je vais analyser le cadastre et le PLU, et regarder où est-ce qu'il y a des zones à urbaniser ou du terrain à bâtir qui n'est pas encore construit, sur lequel je peux avoir de l'impact. Ben, en 1 mois et demi, j'ai détecté une opération de 27 lots de terrain à bâtir. Oui, j'ai pas mis 3 jours, et en disant « Ah mais je comprends pas, ça fait 3 jours que j'ai mis ma routine et ça marche pas ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu mets en place une routine, t'appuies, puis tu prends une décision au bout de 3 mois en disant voilà, ça fait 3 mois que je suis dessus, j'ai pas réussi, soit c'est le secteur, soit c'est moi, je revérifie, enfin voilà, tu remets le curseur, mais c'est vraiment, tu appuies fort sur une stratégie pendant assez longtemps, ok. Ensuite, l'autre routine qui doit être mise en place, suivant aussi ta faculté, si t'es plutôt on ou off market, le off market, ça va être la détection de réseau. Mais comme je te disais, hein, c'est pas la seule stratégie pour faire des affaires, hein, parce que plus de 50% des affaires vont être faites on-market. Mais le off-market est nécessaire. Off-market est nécessaire parce que, globalement, c'est ce qui va petit à petit t'amener les biens automatiquement. Alors beaucoup de gens vont me dire, je suis pas à l'aise avec tout ça, j'ai du mal à aller discuter avec les agents IMO, etc. Encore une fois, barrière mentale. Pourquoi barrière mentale? Parce que, t'as pas fait. C'est normal que t'es pas à l'aise. Je veux dire, moi, la première fois que je suis allé parler d'immobilier avec des gens de ma région, ils sont pas foutus de ma gueule devant moi, mais ils sont foutus de ma gueule après. Je l'ai su 3 ans plus tard, en disant c'est qui ce bébé qui arrive et qui vient nous parler d'immobilier, voilà. Mais il y a un moment, je suis sorti de ma zone, petit à petit, les gens ont vu, j'ai gagné en crédibilité à force de faire, j'ai amené des produits à la vente, ils se sont dit, ah ouais, il a tenu ce qu'il a dit, il a continué à avancer, puis petit à petit, les critiques ça me nuise, et puis à la fin, on se dit, non, ce gars, il fait. Ok, vous êtes malin d'ailleurs. Donc il faut vraiment avoir en tête que vous devez commencer à créer le réseau le plus tôt possible. S'il y a une chose que je peux vous dire, oui, la première fois, vous ne serez pas crédible. Oui, ton pitch, il sera pas bon. Ton pitch, il sera pas bon. C'est pas grave, accepte-le. Mais tu vas le travailler. En fait, à force de discuter avec les gens vont te donner d'autres peurs. Ils vont dire, mais non, mais ça, je comprends pas. Donc tu vas améliorer ton pitch. Et petit à petit, les gens vont croire en toi et tu vas gagner en crédibilité. À ce moment-là, tu vas commencer à pouvoir aller sur différents réseaux, tu vas pouvoir aller dans des endroits où tu connais personne. Parce que ça c'est le plus dur, hein, c'est que tu arrives dans un réseau, je sais pas, je prends un exemple, je sais rien, MEDEF, CPME, CCI, CJD, le centre des jeunes dirigeants, où justement tu vas être en lien avec des gens qui normalement sont dans des milieux où il y a du patrimoine qui s'arbitre, ou en tout cas ils connaissent du monde et tu vas pouvoir petit à petit étoffer ton réseau. Tu vas y aller une fois que tu te seras confronté à ton petit marché local, à tes agences immobilières, etc., que tu auras gagné en crédibilité, tu seras monté en compétences, et petit à petit, ce réseau-là t'alimentera automatiquement. Alors là, on a parlé de la routine de recherche, et de création, qui doit être faite, mais ça doit être mécanique, c'est-à-dire que c'est pas genre, je fais ça encore une fois pendant une semaine, et puis après, personne ne te voit pendant 4 mois. Enfin, moi, j'ai eu le cas où à un moment, je me suis concentré vachement sur un autre business que le marchand, les biens ils venaient plus. C'était que du on-market, parce que le off-market, quand t'es pas là, on t'oublie. Et c'est ok, c'est normal ça. Donc, et il y a une phase qu'on oublie souvent en fait, c'est la gestion des biens que tu as en cours en fait. C'est pas juste, c'est pas un peu comme l'immobilier locatif, tu sais, où j'achète, je mets mon bien en location, puis j'ai plus besoin de m'en occuper. Non. Le mode projet, il commence. C'est au moment où tu as acheté que ça commence vraiment la bataille, et où là, ton projet, tu dois l'emmener. Et c'est là où souvent, il y a presque le plus de taf. Parce que le reste, c'est quoi? C'est des routines, t'es tranquille, t'es chez toi, t'as pas de vraie obligation, hormis de trouver un bien, mais en gros, tu mets des actions, et le fait d'en mettre beaucoup en place fait qu'à un moment, le nombre d'actions fait qu'à un moment, t'as un résultat. Par contre, une fois que t'as ton projet, là, t'as des obligations. Et quand tu es chef d'entreprise et que ça te fait chier, je peux t'assurer que tu vas vite à procrastiner. Et donc, il est important, une fois que le projet est là, de prévoir du temps pour s'occuper de son projet. Ok, c'est pas juste, je vais au sport, comment je fais ma routine matinale, je mange bien, je suis healthy, machin, etc. Ouais, ça c'est bien dans les livres. Je t'invite à avoir cette vie-là parce que il faut entretenir la machine. Mais par contre, quand ton projet il est là, tu es obligé de t'en occuper parce que tu as un délai pour le sortir en fait.
C'est fini, ça y est, t'es en mode projet là. T'as acheté, la banque elle t'a prêté pour 24 mois. Au bout de 6 mois, elle va t'appeler pour savoir où t'en es. Et si t'as rien glandé, elle va savoir te le dire. Je connais un marchand qui était artisan en fait, qui en parallèle, donc qui rénovait lui-même les appartements si tu veux. Et et puis à un moment il a eu du boulot à côté. Donc il a eu son financement, puis il a eu du boulot, donc il a fait d'ailleurs le boulot qui est à côté. Puis ensuite il est revenu finir son appart, il n'est pas fini, pareil, il a encore eu du boulot, il est parti. Puis au bout de 22 mois, la banquière elle l'a appelé, puis elle lui dit mais vous en êtes où je finis dans 1 mois et demi. Oui, mais vous finissez, mais vous n'avez pas vendu le bien. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer l'argent, tu vois. Et en fait, il n'avait pas pris conscience que, vous savez, le projet était parti, et que c'est pas juste j'achète, je fais des travaux, et puis je verrai bien ce qui se passe. Non, à un moment, tu es obligé de commercialiser, tu es obligé de vendre. Les délais de l'immobilier, c'est long. Quand on te dit 24 mois, tu comprends bien qu'il faut que tu sois sous compromis au moins au bout de 12-14 mois, parce que il suffit qu'un refus bancaire, etc. Et tu as vite dépassé ce moment, donc c'est vraiment important de prendre du temps pour suivre ses affaires encore. Ok, donc si je te résume ça, hein, c'est 2-3 heures par jour pour ta routine quotidienne du on-market, 1 à 2 heures pour du off-market, du temps pour suivre des opérations, du temps pour toi bien sûr pour entretenir la machine au fur et à mesure, et ensuite c'est la multiplication des opportunités qui fera que ça arrivera. Alors, dans plein de vidéos, tu verras les différentes stratégies, comment faire, comment chercher, etc. Ça, on va dire que c'est découper tes 3 heures en plein de petites tâches, mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est ça la vie d'un marchand. Par contre, il faut simplement savoir jongler du moment où tu n'as pas d'obligation, au moment où les obligations arrivent, il ne faut pas procrastiner. Alors là-dessus, si tu le souhaites, tu me le dis en commentaire. J'ai, pour mes membres, fait une masterclass de plus de 4 heures juste sur l'organisation. C'est 10 ans d'expérience, pour ma part, dans lequel, si j'ai une qualité, c'est bien celle-ci, c'est l'organisation et la gestion de mon temps. Je l'ai partagé pour mes membres. Si tu souhaites que je puisse la mettre sur la chaîne YouTube, tu me le dis en commentaire. Et écoute, ce sera avec plaisir que je pourrai la déposer. Mais pour ça, tu t'abonnes à la chaîne YouTube et ensuite je la déposerai. A très bientôt!